Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un tarot qui s'appelle le Émo-Tarot, le tarot de votre guérison émotionnelle. Il est de Sona Jean, illustré par l'univers de Chandra, il est de toute beauté, la boîte est juste magnifique. Il est paru aux éditions Erol que je remercie pour l'envoi, pour que je puisse vous en parler et vous le faire découvrir également sur Instagram pour des tirages journaliers comme j'ai l'habitude de vous proposer. Donc voici la belle boîte, on est sur une grande boîte. De très belle qualité, hein, vous voyez, qui se fout comme ça. J'ai déjà retiré évidemment les cartes et mon livret parce que j'ai déjà regardé. Voilà, voilà. Il est au prix de 27 €. Compagnon précieux et extrêmement puissant, Émo-Tarot utilise la force des symboles et des allégories pour permettre une découverte de soi et une ouverture de la divination. En interrogeant ces illustres figures, comme le battleur, le pendu ou l'impératrice, vous pourrez interpréter quel chemin emprunter pour vous rapprocher de vos objectifs profonds et faire ressortir votre moi véritable. Dans sa fonction de divination, Émo-Tarot vous apportera à travers les lames majeures et les lames mineures toutes les réponses et les conseils dont vous avez besoin pour prendre les meilleures décisions et avancer sur votre chemin de vie. Dans sa fonction de guérison, chaque lame majeure vous conduira à conscientiser et à libérer vos blessures émotionnelles, qu'elles viennent d'une blessure d'enfance, d'un traumatisme karmique ou d'un blocage issu d'une ancienne vie, notamment à travers un exercice de mise en lumière et un rituel de libération. Ce coffret contient les 78 cartes de l'Émo-Tarot et un livre d'accompagnement complet et en couleur de 216 pages. Donc je vais vous montrer rapidement le livre. On va d'abord regarder les cartes, mais je vous montre le livre. J'ai envie de l'appeler livre parce qu'on est sur un gros livret et c'est génial, hein. Pour chaque carte, on a une mine d'or d'informations, de rituels de guérison. Ce tarot, du coup, voilà, on va pouvoir l'utiliser de plusieurs manières, et comme tarot, et comme aussi outil de guérison. Et là, c'est intéressant, surtout pour moi, j'adore quand les outils sont aussi de guérison, comme je pratique le magnétisme, les soins énergétiques, j'adore avoir des outils, des supports pour aider le receveur sur son cheminement. Et là, on est sur un outil qui, pour moi, va être précieux. Donc ça, c'est cool. Donc c'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. Déjà, on va commencer par les tranches qui sont de toute beauté. J'adore. J'adore quand c'est bleu, en fait. J'adore quand c'est toutes les couleurs. Mais ça change du doré, vous voyez, c'est trop chouette. Et puis du coup, on a le rappel, en fait, avec la boîte qui est vêtue de bleu et qui est trop belle, on peut se le dire. Le dos des cartes, trop joli. On a une fleur sûrement de tiare ou un lys, bon... excusez-moi si c'est pas tout à fait ça, hein. C'est parti, on va découvrir ensemble les arcanes majeures. Donc nous avons ici le battleur. Donc on a une mine d'or d'illustration sur une seule carte. Comme vous pouvez voir, on a un château par ici, ici. On a un triangle avec, on pourrait voir le troisième œil, un bouquet de roses, un cadre, un petit chaudron avec du feu qu'il est en train de magnétiser d'ailleurs avec sa main. Dans l'autre, on ne sait pas si c'est une boule de cristal, on a des étoiles. Vous voyez, on a beaucoup de choses. On a les cartes aussi. Donc on a beaucoup d'informations. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve très belle. Ensuite, nous avons la papesse. Elle est très belle aussi. Voilà, c'est très lumineux. On voit ce halo qui se dégage d'elle. C'est très joli, je trouve. Hop. Nous avons ensuite l'impératrice qui est du coup là un petit peu plus sombre, plutôt dans les tons bleus comme sur la boîte. Nous avons ici un ex-voto au niveau de son cœur, elle a les mains liées, la forêt juste derrière, donc on y voit plus quelque chose de mystérieux. On a un serpent, et ce fameux serpent on le retrouve sur beaucoup de cartes. Nous avons l'aigle ici, hop, le pape. On est sur quelque chose d'un peu plus moderne, on a le château derrière, on a toujours cette notion de château, l'empereur. Moi je trouve que cet oracle, enfin ce tarot, pardon, il a un petit côté un petit peu céleste, un petit peu divin, parce qu'on retrouve quand même, vous voyez, rien que le serpent, on pourrait y voir un petit côté un petit peu divin aussi. Nous avons les ex-voto, là ici la croix, on a plein de choses, plein d'éléments. Là la carte de l'amoureux, j'adore, regardez. On a le boy là avec les deux nanas, c'est très joli, ça change je trouve. Le chariot, elle est magnifique cette carte, j'ai beaucoup aimé. J'ai ma lampe qui nous embête aujourd'hui, je l'ai très mal placée. Voilà, je vais me la mettre en pleine figure, comme ça elle ne éblouira pas les cartes. Bah si, finalement elle éblouit quand même. La justice, elle est magnifique. Magnifique, elle a les yeux bandés comme les sculptures de la justice, donc par un serpent. On a toujours ce château à l'arrière, on a cette balance qu'elle tient à la main avec d'un côté la rose et d'un côté l'aspect un peu plus négatif, en tout cas on pourrait le voir, et cette fameuse croix qui vient la guider, et d'ailleurs on voit que sa robe est guidée, voilà. L'ermite, vous voyez, là, on a la lanterne. Moi, je veux une lanterne comme ça. Je veux le même bâton de sourcier. Et cette lanterne trop belle. On a la lune. J'adore la carte de l'ermite. La roue de la fortune. Elle est très, très belle.
très, très céleste. Voilà, je trouve qu'il y a une sacrée énergie aussi dans ce jeu. Là, nous avons la force. Coup de cœur pour cette carte. Coup de cœur pour cette carte. Regardez là, le lion qui a le serpent, la robe là de la femme avec la couronne de fleurs, j'adore. Et à chaque fois, on est entouré d'une jolie bordure très jolie. Là, on a le pendu. Voilà, nous avons la mort qui est très belle, j'adore. J'aime souvent les cartes de la mort, hein, je trouve que c'est souvent des jolies cartes. Là, nous avons la tempérance, pensez à ma belle Agnès, avec le troisième œil juste au-dessus, hein, c'est très joli. Toujours cette croix, hein, comme je vous disais, il y a quand même plein de symboles qu'on va retrouver un peu partout. Là, on a le diable, voilà. Nous avons ici la maison Dieu, très jolie. C'est un symbole qu'on va retrouver aussi après dans les arcanes mineures, vous verrez. Nous avons l'étoile, elle est très belle, elle est remplie d'émotions, je trouve, cette carte. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup. Vous voyez, on voit là son cœur qui émane une lumière vers les cieux, ou le ciel lui envoie une lumière. La lune, donc toujours ce serpent, hein, les deux loups, la jolie lune qui est très joliment illustrée, le soleil. Hop. Nous avons le jugement. Hop, le monde, très joli, toujours avec ces fleurs qu'on retrouve donc au dos. Et là, la dernière carte, nous avons le mat, voilà, avec un médaillon, avec un ex-voto, et toujours ce bâton, ce serpent, hein, pas ce cerceau, le château. Et là, ensuite, nous allons découvrir les arcanes mineurs. Donc les arcanes mineurs, ce qui est très bien, sont séparés par couleur. Donc vous, pour les retrouver, c'est génial. Donc si vous débutez, franchement, c'est top. Voyez, on a les 4 cours, hein, les 4 familles, pardon. Voilà, séparées par couleur. Donc on va commencer par la première, qui est donc la famille de la connaissance. Donc nous avons le roi de la connaissance, la reine de la connaissance, le valet de connaissance. Et donc là, ça va être représenté à chaque fois par le triangle avec le troisième œil. Vous allez voir un chevalier de connaissance, pareil. Et donc après, l'as de la connaissance. Et après, sur chaque carte, nous retrouvons la même illustration, mais comme un tarot de Marseille. Et là, 2 de la connaissance. Là, vous voyez 3, et ainsi de suite pour la suite. Hein, 6 de la connaissance. Donc du coup, ça va être pas mal aussi, vous voyez, pour les gens qui s'y connaissent, les gens qui ont envie de s'y connaître, plutôt que de passer sur un Marseille qui va être beaucoup moins illustré, beaucoup moins peut-être joli pour certains. Il y en a beaucoup qui ont du mal avec le Marseille. Moi, c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. J'ai d'ailleurs commencé par un Marseille avant d'aller sur des Rider-Waite. Donc moi, ça me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve ça très sympa. Et là, du coup, plutôt un peu royauté et toujours un peu céleste. Vous voyez, là, c'est trop joli. Le roi de l'initiation, avec les deux. Hein. Tac, la reine, elle est trop belle. Le valet. Le chevalier de l'initiation. Là, nous avons l'as de l'initiation. Elle est magnifique. Elle est très, très belle. Le 2 de l'initiation, et vous voyez, 1, 2. Hop. 1, 2, 3. Vous voyez, 3 de l'initiation. Et pareil à chaque fois. Donc, ça va être très intuitif hein, pour vous de l'utiliser tel un tarot. C'est ça que j'aime beaucoup. Donc, voilà, 10 de l'initiation. Donc là, on est sur une couleur jaune. Tout à l'heure, on était sur du violet. Ensuite, on va passer à la famille. Tac. De la guérison, donc le roi de la guérison, la reine de la guérison, le valet de guérison, le chevalier de guérison, c'est très joli, hein, franchement, l'as de guérison, j'adore, 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 j'adore. Le 2 de la guérison, donc avec 2 serpents, 3 serpents, 4 de guérison, vous voyez, et ainsi de suite, jusqu'au 10 de la guérison. Voilà, voilà. Hop. Et la dernière famille, donc les dernières cartes de ce jeu, c'est la dernière famille vêtue de rose, donc le roi de l'unité, c'est très joli avec les 2 roses, c'est très doux, très beau. La reine de l'unité, le valet de l'unité, évidemment le chevalier de l'unité, vous voyez c'est très joli, hein. L'as de l'unité, et ainsi de suite, 2 de l'unité, 3 de l'unité, et pareil, hein, 4 de l'unité, et plus on y va, plus on a de rose évidemment, 6 de l'unité, et on va comme ça jusqu'au 10. Donc voilà pour les cartes de ce jeu, et puis on va découvrir ensemble le livret, vous allez voir qu'il est très complet, et qu'il y a une approche très sympa. Voilà, donc c'est parti, on ouvre ce joli livret. Hop. Donc le sommaire, le Hémotaro, pour l'interrogation, donc on nous explique qu'est le Hémotaro, la présentation de l'Hémotaro, les lames majeures et les lames mineures. Ensuite, on a des idées de différents tirages de cartes, donc la phase de préparation jusqu'au tirage, donc ça c'est agréable d'avoir aussi la phase de présentation. Ensuite, nous avons les arcanes majeures une à une, avec les blessures associées. Voilà, donc ça c'est très intéressant aussi. Et ainsi de suite jusqu'aux arcades mineures, donc la famille de la connaissance, de l'initiation, de la guérison et de l'unité. Donc le Hémotaro, tel est le nom donné à cet outil à la fois divinatoire, de développement spirituel et de guérison. En effet, l'Hémotaro est le tarot de l'émotionnel.
Il relie et allie la force de la symbolique et des allégories du tarot à la guérison de nos blessures et traumas émotionnels. En qualité de cartomancienne, le tarot est un compagnon précieux et tellement puissant, rempli de symboles, de figures sacrées et d'histoires. Il permet une ouverture sur la divination et la voyance d'une grande intensité. Tel a été son rôle à sa création. En effet, lors de soirées mondaines de la noblesse et de la haute bourgeoisie, le tarot occupait les tables à la recherche de messages divinatoires. Nous pouvons trouver des traces de la cartomancie du tarot en Espagne ainsi que dans le nord de l'Italie au début du XVe siècle, en 1430. L'essentiel du travail de divination à travers le tarot consiste en l'utilisation de l'intuition et de l'écoute active afin de deviner certains éléments de la vie de la personne, à relier ensuite au symbolicisme classique des cartes. Par l'utilisation professionnelle mais aussi personnelle du tarot, j'ai très vite ressenti les forces de transformation et de guérison qui émanent des cartes du tarot. Au-delà de dessins plutôt basiques aux couleurs primaires se cache une puissante alchimique à travers les lames majeures. Lorsque nous nous penchons sur cette histoire de 22 lames majeures, alors donc ainsi de suite, là nous met un petit peu d'histoire. Donc on va avancer un petit peu. Je vais vous laisser mettre pause si vous souhaitez découvrir tout le détail. Mais des fois je me dis, pardon, excusez-moi, que vous préférez peut-être découvrir dans votre propre jeu. Donc présentation de l'Emo-Tarot. Donc l'Emo-Tarot est un tarot à double facette. En utilisation, ce qui lui fait de lui un tarot divinatoire et de développement personnel dans un processus de guérison de nos blessures et mémoires émotionnelles, dans sa fonction de divination. Il révèle à travers les lames majeures et les lames mineures les informations et les réponses à son consultant. Il est le divin de la séance médiumnique. Dans sa fonction de guérison, chaque lame majeure nous conduit à conscientiser et à libérer nos blessures et mémoires émotionnelles à travers un exercice de mise en lumière et un rituel de libération. Il est composé de 78 lames, évidemment, 22 lames majeures et 56 lames mineures. Il est découpé en 4 familles dans un ordre de processus d'éveil et de guérison. Donc les 4 familles, comme on l'a vu. Donc, la famille de la connaissance, qu'est-ce qu'elle va voir? Elle comporte des lames qui nous ouvrent à la connaissance de nous-mêmes, mais aussi des lois de l'univers. Elle nous reconnecte à notre sagesse intérieure et notre savoir ancestral. Elle est représentée par le symbole de l'œil de Dieu. Donc, je vous disais le troisième œil, mais excusez-moi, c'était l'œil de Dieu. Les lames majeures sont la papesse, le pape, la force, la roue de fortune et l'étoile. La famille de l'initiation. La famille de l'initiation, donc elle, la famille jaune, elle comporte des lames, des épreuves à traverser sur le chemin de notre vérité et de la guérison. Elles mettent en lumière les anciennes expériences pour comprendre quel enseignement s'y cache. Elles nous conduisent à l'introspection et nous reconnectons à notre âme. Elle est représentée par le symbole de la croix. Les lames majeures sont tac, le mat, l'ermite, le battleur, le chariot, le fou, le mat ou le pendu. Et ensuite, la famille de guérison, donc la famille bleue. La famille de guérison comporte donc les lames qui mettent en lumière nos blessures et nos mémoires. Ces lames nous donnent des indications d'une éventuelle origine des clés pour nous en libérer. Elles ouvrent la porte de notre coffre intérieur et nous reconnaissent à notre corps émotionnel. Elle est représentée par le symbole du serpent. Les lames majeures sont le diable, la tempérance, le chariot, la maison de Dieu, la justice et le jugement. Ça, c'est bien qu'on ait des majeurs en fait qui sont associés à cette famille-là à chaque fois. Et ensuite, la dernière famille, donc celle avec les roses, de l'unité. La famille de l'unité comporte les lames de notre dualité intérieure, masculin, féminin, ombre et lumière. Elles ont pour un rôle de nous faire prendre conscience de notre conflit permanent afin de les aborder dans l'union et non la confrontation. Elles mettent en lumière nos différentes dimensions et nous reconnectent à notre divin. Notre conscience universelle, elle est représentée par le symbole de la rose. L'empereur, l'impératrice, le soleil et la lune et l'amoureux sont associés à cette famille. Voilà. Donc pour les lames mineures, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour une unique fonction de divination, n'en demeure pas moins qu'elles possèdent un rôle important, qu'elles viennent compléter et préciser les messages des lames majeures. Elles peuvent être utilisées seules, c'est-à-dire sans les lames majeures, pourquoi pas. Leur organisation est basée sur la division des 4 familles. Donc la famille de la connaissance, elle représente les informations que nous pouvons recevoir dans la quête de notre vérité. Elle est le siège de nos capacités médiumniques et de notre intuition. Les lames mineures de la famille de la connaissance sont la roi de la connaissance, la reine de la connaissance, le valet de la connaissance et le chevalier de la connaissance. Hop, donc ainsi de suite. Pour la famille jaune, nous avons toute la suite. Donc elle représente les épreuves de la vie et les événements traumatiques vécus. Elle est le siège du changement et de la transformation intérieure. Les lames mineures de la famille de l'initiation sont, et là on a la même liste, mais évidemment celle de l'initiation.
Pareil pour la famille de la guérison, donc celle-ci représente nos actions et nos réactions face aux événements vécus. Elle est le siège de nos émotions et de nos peurs, ainsi que leur libération. Donc les lames mineures sont évidemment le roi de la guérison, et ainsi de suite jusqu'au 10 de la guérison. Voilà ce qu'on a vu juste avant. Et pour la dernière famille, comme on l'a vu pour précédemment les arcanes majeurs, là pour les lames mineures, elle représente nos dualités tant que la matière que dans le subtil, elle est notre médiumnité. Elle est le siège de notre divinité et de notre unité. Les lames mineures de la famille de l'unité sont le roi de l'unité, la reine de l'unité, le valet de l'unité, et ainsi de suite jusqu'au 10 de l'unité. Donc après, on nous montre plusieurs tirages. La phase de préparation avant tirage, le tirage, si vous souhaitez obtenir un message divinatoire, ou plutôt obtenir un message de guérison. Moi, personnellement, je vais l'utiliser des deux manières. Je pense que je vais plus l'utiliser en message de guérison parce qu'il est spécialement... il s'appelle quand même le tarot de votre guérison émotionnelle. Je me dis, ah, je vais y aller, quoi. Je ne vais pas me priver de l'utiliser, disons. Donc, la deuxième façon. La troisième façon de tirer, le tirage à 5 cartes. Donc, on a plein d'idées. Là, par exemple, que dois-je guérir? Quelle blessure persiste en moi? Quel blocage m'empêche d'avancer et d'évoluer? Et donc là, pour les lames majeures et pour les lames mineures, on vous dit placez-les ainsi par rapport à l'arcane majeur, la carte 1 à gauche de l'arcane majeur. Enfin, vous voyez, vous avez tout le détail. Hein. Voilà. Et ensuite, nous passons donc aux arcanes majeures, donc une à une. Nous avons donc le battleur, donc nous avons les mots-clés. Et ensuite, tout un texte, évidemment, plein d'infos sur le battleur avec le rituel du battleur. Voilà. Donc avec plein de questions. Ça, c'est génial parce que du coup, ça va permettre de vraiment travailler. Et ainsi de suite, un mot-clé. Ensuite, le côté divinatoire, qu'est-ce que ça représente, toutes les infos qu'on va pouvoir avoir. Et après, le rituel, vous voyez, on a beaucoup d'infos. Hein. Nous passons aux arcanes mineurs. Donc la première famille, la famille de la connaissance. Donc pour chaque carte, voilà, vous avez ici un mot-clé, la parole ici des ancêtres. Pour le roi de la connaissance, on vous parle de la mission de vie. Et ici, tout un texte en lien avec ça. Et ainsi de suite, hein, vous voyez. On s'en fera une au hasard. Pour la famille de l'initiation, eh ben, c'est pareil. Voilà. Tac. Ah, pour la famille de la guérison, c'est pareil. Et la famille de l'unité, c'est pareil également. Donc, hop, on ouvre au hasard. On va prendre 5 de l'unité, couper le cordon. Le 5 de l'unité est une lame éthérique et karmique. Elle met en lumière les cordons éthériques que nous tissons avec notre entourage. Nous rencontrons de nombreuses personnes lors de nos différentes vies, que ce soit cette vie actuelle ou une vie antérieure, lors de ces rencontres et des expériences que nous faisons avec ces personnes. Se crée ce que nous nommons des cordons éthériques. Ce sont des liens énergétiques que nous tissons entre nous et les autres en fonction de notre lien humain. Seulement, il s'avère que certains liens énergétiques deviennent toxiques. Il est alors nécessaire de couper ces cordons éthériques pour nous libérer de l'impact toxique qui agit dans nos vies. Cet impact n'est pas à négliger. Il peut s'exprimer par de la fatigue, de la colère, une mauvaise gestion des émotions, mais aussi des événements négatifs, voire dramatiques. Dans nos vies, ce cordon agit même si la personne est géographiquement loin de nous, l'énergie est partout et en tout. Cette lame indique que vous devez couper le cordon éthérique avec une personne qui fait ou a fait partie de votre vie. Il est précisé que le cordon éthérique n'est pas identique au lien d'amour. L'amour est une vibration, le cordon éthérique est tissé à partir de nos émotions. Que cela soit avec un membre de votre famille ou votre partenaire, si vous coupez le lien, vous ne coupez pas la vibration d'amour entre vous. Eh oui, effectivement. Donc voici pour ce tarot-là. Hein, vous voyez, on a un petit peu moins d'informations sur les arcanes mineurs, mais c'est souvent le cas. Et par contre, sur les arcanes majeures, si on se fait un tirage qu'avec les majeurs, on a... ça dépote, quoi. Je suis impatiente de le tester. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir été présent sur ma chaîne YouTube pour cette présentation. Je ne tarde pas à vous faire un tirage avec et un petit réel de présentation sur Instagram. Je remercie encore une fois les éditions Erol pour l'envoi de ce tarot qui va me servir. Je suis ravie et puis je vous dis à très vite.